point de vue, une demi-heure pour vous faire une opinion. Et donc bonjour à tous. Après Nancy et Vendôme, cette semaine, nous allons donc en Moselle, à Thionville, deuxième ville de ce département, troisième de Lorraine en nombre d'habitants. Et sur ce plateau pour débattre avec nous, Anne Romersch, députée de Moselle, candidate de l'UMP et de l'UDI. Hervé Hoff, vous êtes tête de liste pour le Front National. Guy Moroffer, vous conduisez la liste lutte ouvrière. Vous étiez déjà candidat en 2008, mais pas en tête de liste. Et puis Bertrand Mertz, vous êtes maire sortant, conseiller général de Thionville, soutenu par l'EPS, l'EPC, Europe Écologie Les Verts. Nous vous avons proposé à tous les quatre 3 thèmes pour cette émission. Mais avant d'en parler, voyons votre ville. Thionville, celle qui a tout d'une grande, 41 000 habitants, sa sous-préfecture, son hôpital, ses universités, ses théâtres. Une ville qui s'est profondément transformée depuis 20 ans. Oubliée la métropole du fer, les années bénies de la sidérurgie, Thionville s'est adaptée sans douleur. La proximité du Luxembourg fera tout. De l'emploi, beaucoup d'emplois, des hauts salaires, c'est une chance. Aujourd'hui, 40% des Thionvillois travaillent de l'autre côté de la frontière. Mais il y a un revers à chaque médaille. Les prix élevés des logements, les transports surchargés, les commerces qui n'en profitent toujours pas pleinement. Et Thionville a encore quelques grands chantiers à réaliser. Alors, qui pour les mener ? Et premier exercice, vous savez, de nos débats de cette émission. Chaque candidat va avoir 30 secondes pour se présenter. L'ordre alphabétique, bien sûr, va être respecté comme chaque fois. Anne Romersch, vous êtes la première à prendre la parole. Oui, merci. Alors, Anne Romersch, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis née à Thionville, j'ai grandi à Thionville. Mes parents y ont tenu un commerce pendant 40 ans. Thionville, c'est ma ville et j'ai souhaité m'engager sur ces élections municipales à Thionville parce que je vois ma ville depuis quelques années se faner. Je crois qu'on peut le dire comme cela. On a une dette qui explose. Le commerce de centre-ville est complètement amorphe et les commerces ferment les uns derrière les autres. Vous l'avez dit dans votre reportage, Thionville, deuxième ville de Moselle. Et c'est terminé. Madame Romersch, 30 secondes, ça passe vite, sont déjà écoulées. Il défend les couleurs du Front National. Hervé Hoff, c'est votre tour. Bonjour, j'ai 42 ans, divorcé, père d'une fille qui a 11 ans. J'habite Thionville depuis 1996, je me sens très bien à Thionville. Je suis issu de la veille de la FENJ, j'ai vu le déclin industriel et ses conséquences, les fermetures d'usines, la population qui mue, la ville qui change ainsi que ses habitants. Je ne voudrais pas que Thionville fasse le même parcours. C'est pour ça, mon engagement au Front National et l'investiture me permettra de défendre Thionville pour justement ne pas vivre ce que j'ai vécu de la veille industrielle de la FENJ. Merci, monsieur. 30 secondes aussi écoulées. Il y a eu à Thionville une liste lutte ouvrière, comme en 2008. Guy Moroffer, c'est à vous. Bonjour, j'ai 54 ans, je suis employé à la centrale nucléaire de Cattenom. Et depuis que je suis rentré dans la vie active, tous les gouvernements qui se succèdent nous disent qu'ils vont lutter contre le chômage. En fait, on voit ce que c'est aujourd'hui. Faire entendre le camp des travailleurs aujourd'hui contre les hommes politiques qui défendent le gouvernement, qui défendent le système capitaliste aujourd'hui, et bien faire entendre justement le camp des travailleurs, c'est le sens de ma candidature au municipal en mars à Thionville prochain. Parfait, 30 secondes pile. Quatrième de nos invités, le maire sortant Bertrand Mertz. On redéclenche pour vous le chronomètre une dernière fois. Je crois que les Thionvillois me connaissent puisque j'ai l'honneur d'être leur maire depuis 2008. J'ai été le maire de tous les Thionvillois, comme j'en avais pris l'engagement. Et le sens de ma liste Thionville Unie, c'est de continuer justement à rassembler, car je crois que notre société est trop divisée. Les élections municipales, ça concerne le vivre ensemble. Il faut que nous puissions vivre de bonne façon dans une ville, et donc je veux être le candidat de tous les Thionvillois pour continuer ce que j'ai engagé depuis 6 ans et permettre à cette ville d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Voilà, vous aviez encore quelques secondes. Merci, monsieur Mertz. Merci à tous les quatre. Il y aura, je vous disais, 3 thèmes dans cette émission. La fiscalité, l'attractivité économique de votre ville, Thionville, et puis les questions transfrontalières et tout ce qui en découle autour du logement et du transport. Premier thème, justement, celui de la fiscalité. C'est le thème qui intéresse le plus les électeurs pour ces élections municipales, en tout cas d'après un sondage national qui a récemment été publié. La fiscalité, les impôts locaux, pas toujours en hausse, ça dépend vraiment des villes, mais toujours avec cette impression de trop en payer. Écoutez justement la question de Léo. Bonjour, monsieur les élus. Et j'ai une question à vous demander. Vu la situation, est-ce que les impôts locaux ne vont pas augmenter? C'est une question qui m'intéresse et que je voudrais absolument
savoir si vous pouvez me répondre à ce sujet. Messieurs et madame les élus, Anne Roberge, si vous êtes élu maire, quelle politique fiscale allez-vous faire pour Thionville? Alors, vous l'avez rappelé, la fiscalité, la première préoccupation des Français, parce qu'ils ont été assommés par ces augmentations d'impôts depuis la mise en place du gouvernement socialiste, les Français n'en peuvent plus de payer. Donc il faut qu'au niveau local, nous prenions cet engagement, et je prends cet engagement de ne pas augmenter les impôts sur Thionville une fois maire. Alors nous avons un problème fiscal à Thionville, nous avons un problème de dette, une dette qui a explosé, qui a augmenté de 40% depuis 2008. Donc il va falloir avoir cette gestion raisonnable et raisonnée, c'est-à-dire une diminution des dépenses pour pouvoir retrouver un budget digne de notre ville. Des investissements pharaoniques ont été faits sur cette ville qui ne correspondaient pas à ce que nous étions en capacité de faire. Donc il va falloir travailler absolument là-dessus. Et je vous l'ai dit, sans augmenter les impôts. Et vous savez, on a un problème, c'est que le gouvernement socialiste s'est désengagé au niveau des collectivités, c'est-à-dire que les recettes qui sont perçues de la part de l'État vont baisser à partir de cette année. Les dotations de l'État sont en baisse. Le gouvernement a décidé d'imposer cette réforme des rythmes scolaires qui va coûter très cher. Donc à un moment donné, il va falloir faire des choix, et moi je peux vous dire aujourd'hui, vous annoncer que la réforme des rythmes scolaires, nous ne la mettrons pas en place à Thionville. Voilà. Et on va laisser M. Verson répondre, parce que Mme Roberge a parlé de dette, d'explosion de la dette. Oui, c'est assez consternant d'ailleurs, ce que je viens d'entendre. D'abord, je voudrais rappeler que je n'ai pas augmenté les impôts pendant tout le mandat, contrairement à la municipalité précédente, celle de M. Jean-Marie Demange, que Mme Roberge peut remettre aux affaires, qui elle avait augmenté la fiscalité de 16% sur la taxe d'habitation. Augmentation des taux, suppression des abattements. Donc l'augmentation de la fiscalité, c'est du côté de Mme Roberge, la stabilité fiscale, c'est de mon côté, et je pourrais vous parler aussi des augmentations de fiscalité du côté du Conseil général. Mais Mme Roberge, je vous parle de la dette. Je vais vous montrer un schéma très simple. Ça, c'est l'évolution de la dette depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. En rouge, c'est l'évolution de la dette sans le parking des Capucins. Et vous voyez qu'on est quasiment à la stabilité fiscale, à la stabilité de la dette. Et en bleu, c'est ce que représente le parking des Capucins, 13 millions d'euros. Les chiffres sont simples. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une dette de 60 millions d'euros. Et j'ai tout de suite constaté que la municipalité précédente avait pris des engagements qui n'étaient pas financés, dont le parking des Capucins, 13 millions d'euros non subventionnables, puisque c'est de l'argent public qui a servi à financer un projet privé. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas augmenter les impôts, et par une bonne gestion, en dégageant des économies, en réalisant des actifs, des terrains, des immeubles, mais également en obtenant des subventions, eh bien, j'ai réussi à investir 100 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros à Thionville, sans augmenter la dette. La dette, c'est la vôtre. Ça va être et votre schéma, madame, il est faux. Je vous montre ce schéma, mais ce sont les chiffres que l'on retrouve sur le site du ministère. Désolé. Je vous remonte, ce sont des chiffres qui sont publiés dans les comptes administratifs de la ville. Quel est le de la dette? Donnez-moi le chiffre. Quel est le de la dette? Si je me base, alors monsieur le maire, encore une fois, si je me base sur votre dernier budget, on devrait arriver à 83 millions d'euros. Si vos comptes ont été sincères, c'est-à-dire les 60 millions d'euros que j'ai trouvés en arrivant, plus les 13 millions d'euros que vos amis m'ont laissé avec le parking des Capucins. La dette, alors, ça veut dire que vos comptes ne sont pas sincères. Puisque si l'on se base sur les engagements, écoutez, alors ce vous confondez un budget et un compte administratif, madame. Absolument pas. Vous confondez un budget et un compte administratif. Vous pouvez avoir reproché des emprunts sur 2014 pour essayer de cacher l'évolution de la dette. réalité de l'encours de la dette, c'est 75 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement, Et c'est la vôtre. Alors, on est bien d'accord, vous êtes pas d'accord sur les chiffres. Monsieur Bonfort. Mais alors, vos budgets ne sont pas été. Mais alors, monsieur, votre budget n'est pas sincère. Pas du tout. Madame Roberge et Monsieur Mertz, on va donner la parole. Vous êtes quatre sur ce plateau, monsieur, justement sur ce sujet de la fiscalité. Alors Guy Bonhoeffer, moi ce que je voudrais dire quand même avant tout, c'est que on est dans une crise économique. Il y a urgence, ce qu'on voit c'est les revenus en fait, et y compris les salariés dans ces revenus, c'est les premiers touchés. La fiscalité c'est important. Ce que je vois autour de moi dans les bureaux ou un peu les gens dans les quartiers, quand vous allez à la Côte des Roses ou ailleurs, vous rencontrez les gens, c'est qu'ils payent des fois pour la première fois des impôts. Après, il y a l'impôt, l'actualité c'est quand même aussi la TVA, c'est un des impôts les plus injustes. De ce point de vue-là, la municipalité, elle a effectivement des responsabilités en termes fiscaux, mais moi ce que je vois aussi, c'est qu'à un moment donné, y compris si la TVA augmente, c'est pas la faute du maire. Et à un moment donné, les frontaliers, les gens qui travaillent à Thionville, à un moment donné, c'est une politique générale, nationale, et c'est les plus pauvres qui en font les frais. Et c'est ça qui n'est pas normal aujourd'hui. Monsieur Hoff, le point de vue du Front National, je sais que par exemple, vous défendez l'idée d'un grand audit pour Thionville. Pourquoi? Déjà, 40 ans de gestion gauche-droite, les effets sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui payent, les comptes sociaux explosent,
Les visions d'avenir sont catastrophiques, c'est-à-dire qu'on est toujours surchargé de plus en plus de fiscalité. Donc finalement, le résultat est le moindre dans tous les domaines. Au niveau de la médecine, c'est une catastrophe. Au niveau des retraites, plus on cotise, moins on a. Il n'y a pas de vision d'avenir avec cette fiscalité-là et ces politiques menées par la gauche et la droite. Nous, aujourd'hui, le Front National, on n'est pas du tout dans cette optique de fiscaliser à chaque fois qu'il y a des trous. Arrêtons de faire des trous. Alors, je vais juste terminer, Madame Commerce. Effectivement, si je suis élu à la mairie, nous, on fera une audit. L'endettement, il existe. Donc, nous, je ne parlerai pas de baisse des impôts. On ne peut pas baisser des impôts. La priorité, ça sera l'endettement. Alors, je n'ai pas la recette miracle. Par contre, nous, l'endettement, la courbe des Capucins et peut-être le troisième lieu, pour nous, je pense que c'est des sujets qui ont été un peu trop surdimensionnés pour Thionville. Donc, nous, si on arriverait au pouvoir, tous ces gros projets-là, on devrait une consultation populaire. C'est important sur ce thème, Mais monsieur le il maire. faut bien comprendre que l'investissement, c'est pour l'avenir. L'endettement en soi n'est pas une chose grave. Il est normal qu'on étale le paiement d'un investissement. Quand on achète une maison, on ne la paye pas la première année. Donc il faut investir pour préparer l'avenir de la ville. Simplement, je vais vous donner un chiffre. Savez-vous quel est ce que représente dans le budget de fonctionnement de la ville la part consacrée au remboursement des intérêts de la dette? Je pose la question à la Gauberge. D'abord, quel est le montant du budget de fonctionnement de la ville, madame? Vous le savez? Monsieur le maire, le budget de la ville, Sur la bataille des chiffres. on ne va pas partir sur la Alors, je bataille vais vous des répondre. chiffres. Non, mais Le budget de la ville, le budget de laissez-moi fonctionnement de la ville, c'est 70 millions d'euros. Et la part que nous consacrons sur ce budget au remboursement des intérêts de la dette, c'est 3,6%. Et c'est exactement dans la moyenne des villes de même strate. Et donc, je rassure les Thurillois, la dette, elle est sous contrôle. La dette, elle est sous contrôle, il n'y a pas de difficulté. Je n'ai pas augmenté les impôts, je ne les augmenterai pas. Et nous allons tout doucement réduire la dette de la ville de Si vous Thionville. permettez, Permettez-moi d'ajouter une On chose. va passer au Comme thème. Madame Romerge dit qu'elle la n'appliquera pas la La loi ville, du temps écoutez, scolaire, les médecins ont une une dette. parlementaire qui dit qu'elle n'appliquera pas la Mais loi. absolument, c'est mais grave. parce que ce n'est pas passé Ça par veut le dire que Parlement, vous c'est un abandonnerez décret, les monsieur le enfants, maire. madame. Il Monsieur le s'agit maire, si j'attends dans la grande Juste une chose, on va passer au thème les suivant. médecins ont une dette de 200 euros sur la tête, les Thionvillois 1700. Monsieur le maire, les investissements sur la ville de Metz ont été moins importants que sur la ville de Thionville en 2012. Vous surendettez les Thionvillois. 200 Et euros elle va contre payer 1700. 11 000 euros Monsieur par le maire, habitant. les chiffres Madame, sont je là. réfléchis, monsieur le maire, s'ils n'ont pas de sens, on en a terminé. Donnez-nous les conclusions de la Chambre régionale des comptes. Ah, mais je Monsieur vais le donner maire. madame Eh Beck, bien, qui sont là. Et on a terminé sur ce thème, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites-en pas. Non, non, il y a Donc, on en a terminé sur ce thème de la fiscalité. On va passer, s'il vous plaît, au thème suivant, celui de l'attractivité économique, thème sur lequel on vous a proposé donc également de débattre aujourd'hui. En cette période de crise, vous le savez, chaque ville se bat pour garder ses emplois. Votre centre-ville, presque comme dans toutes les villes ailleurs, pâtit aussi de l'extension, par exemple des commerces en périphérie. Écoutez la question de Nicole, vous devez, je pense, tous la connaître. Oui, bonjour. Voilà, je suis commerçante au centre-ville de Thionville. Ma question, voilà, prioritaire surtout, c'est de savoir ce que vous allez faire pour faire revivre le centre-ville, pour le redynamiser. Voilà, merci. Voilà la question de Nicole. Monsieur Hoff, que proposez-vous pour dynamiser davantage Thionville? Alors, vous savez, nous, le Front National, on n'a pas de recette miracle. Premièrement, le parking, je pense qu'il faudra le mettre gratuit. Gratuit pour attirer les gens vers le centre-ville. Mais ce n'est pas forcément la recette. Nous, ce que nous demandons, c'est carrément un projet, mais une consultation avec les commerçants, avec les propriétaires des locaux qui doivent consentir des baisses de loyer, avec les nouveaux commerçants du Laclin, qui sont aujourd'hui à la base de l'essor du commerce, et peut-être des architectes, peut-être des aménageurs, pour un nouveau projet. Et ce projet-là, aujourd'hui, il doit être globalisé dans un schéma, dans un projet d'avenir pour Thionville. Et nous, seulement, une fois que ce projet sera finalisé, on le proposera au peuple, aux Thionvillois par le référendum. C'est tout. Le référendum, si les gens ne sont pas d'accord avec nous, on proposera un nouveau sujet. Nous, le Front National, n'a pas de recette miracle. Aujourd'hui, il y a Luxembourg qui concurrence Thionville, il y a le TGV, beaucoup de gens font leurs courses à Paris, l'accessibilité de Thionville, les parkings payants, c'est un handicap, et on a le Laclin. Il ne faut pas oublier que le Laclin, c'est une zone hyper attractive. Monsieur Moroffer, vous êtes sur la même ligne, que proposez-vous pour Bah, disons, moi, je prends pas le TGV pour faire mes courses, ça c'est sûr, à Paris. Et je pense que l'essentiel, c'est le pouvoir d'achat. Il faut arrêter de rigoler. Le commerce, il a besoin de quoi? Des gens qui ont de l'argent, qui ont des revenus. Aujourd'hui, le problème dans le pays, c'est quoi? C'est le chômage. On a besoin d'interdire les licenciements, on a besoin de répartir le travail entre tous, sans diminution de salaire. Il faut maintenir des conditions de vie, de travail, qui permettent, y compris aux gens, d'élever leur famille et tout le reste. C'est ça l'essentiel Pour aujourd'hui. développer l'attractivité économique et l'emploi sur votre ville? Mais moi, je crois que de l'emploi, il y en a besoin dans la mesure où, justement, tous ces besoins-là, aujourd'hui, ne sont pas satisfaits.
C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est quoi? C'est justement permettre aux gens d'être utiles, de faire quelque chose qui leur permette d'élever leurs enfants, faire vivre leur famille. Et ça, aujourd'hui, c'est une urgence, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on ne voit que l'appât du gain, c'est-à-dire y compris les entreprises, elles ferment, elles licencient, pas forcément parce qu'elles n'ont pas d'argent, mais simplement parce qu'elles ne sont pas assez rentables et que les actionnaires en réclament plus. C'est ça aujourd'hui qui nous met dans la panade. Monsieur Mertz, Thionville est voué à devenir une ville de service, une ville industrielle, hein, je le rappelais avant. D'abord, Thionville attire des habitants. Regardez, vos confrères du Républicain Lorrain titraient la semaine dernière 1400 nouveaux Thionvillois pour l'année 2013. Le problème du commerce de centre-ville, c'est un problème ancien et qui concerne toutes les villes en France. La municipalité précédente, celle de Jean-Marie Demange, avait cru trouver une solution avec le centre commercial des Capucins, qui devait être la locomotive du centre-ville. J'avais mis en garde à l'époque la municipalité en disant que c'était plus compliqué que ça. Force est de constater que j'avais raison et que les Capucins ne jouent pas ce rôle de locomotive du plateau piétonnier. Mais il ne sert à rien d'accuser les pouvoirs publics, quels qu'ils soient. C'est un problème complexe qui est lié par exemple au développement du commerce par Internet, qui est lié effectivement au problème du pouvoir d'achat, vous avez raison de le dire, monsieur Moroffer, et puis qui est lié aussi au développement à Thionville du Linklin. Mais Linklin a plus de 40 ans, je le rappelle. Donc vous parliez, monsieur, de concertation, mais je le fais. J'ai mis en place les assises du commerce. Je réunirai prochainement une table ronde avec tous les acteurs du commerce local et je travaille très bien avec la P7. Et donc c'est ensemble que nous devons chercher une solution pour le centre-ville, mais vous avez raison, il n'y a pas de baguette magique. Et je le rappelle, le commerce, c'est d'abord l'affaire des commerçants. Voilà pour le commerce sur cette attractivité économique, Madame Romersch. Alors moi je suis convaincue que l'essor de Thionville ne passera que par du développement économique. Qui dit développement économique dit emploi et dit pouvoir d'achat. Et là je vous rejoins effectivement, sans pouvoir d'achat on ne redynamisera pas le commerce thionvillois. Nous travaillons sur un très gros projet de développement économique sur le site de la gare. Thionville a une gare TGV et malheureusement, contrairement aux autres villes TGV, nous n'avons jamais exploité de dimension économique sur ce site de la gare, alors que c'est une opportunité considérable. Donc nous sommes en train de travailler sur ce très gros projet d'accueil d'entreprises sur le site de la gare. On va faire venir des entreprises dans le numérique, on va parler beaucoup de start-up, de jeunes, donc il va y avoir une vraie dynamique qui va se recréer. C'est en amenant de l'emploi, c'est en amenant des gens à Thionville qu'on va redévelopper le commerce, en réanimant le centre-ville, en redonnant une dynamique dans le centre-ville qu'on n'a plus en termes d'animation, puisque beaucoup de choses se sont déplacées ailleurs et ont quitté le centre-ville. Donc c'est comme ça que petit à petit, on va faire changer les habitudes des gens, les faire revenir en ville, mais aussi ramener des personnes nouvelles. Ce que vous disiez, monsieur le maire, 1400 habitants de plus. Quand on regarde les statistiques de l'INSEE, Thionville est une des seules villes qui stagne en nombre d'habitants. Ce sont toutes les villes environnantes qui gagnent des habitants et Thionville, malheureusement, ne gagne Ce plus. sont les chiffres de 2011, à l'époque où on était encore sur la courbe qui avait été engagée par la municipalité précédente. Je rappelle qu'en 2006-2007, Thionville a perdu 400 habitants. Quant au projet que Mme Romersch évoque dans le secteur de la gare, effectivement, nous travaillons à un projet autour de la gare dans des immeubles qui vont bientôt se libérer. Et donc je vois que Mme Romersch est bien renseignée. Monsieur, je ne suis pas renseignée, j'ai mes idées, je n'ai pas besoin de vous, monsieur Mertz, pour avoir des idées, je vous rassure. Loin de la vous, par contre, ce n'est pas le cas. Merci. Monsieur, Rodin du commerce pour l'attractivité économique de Thionville, que proposez-vous? Thionville, c'est une ville qui est ancienne, l'architecture elle est magnifique, la Moselle, c'est un atout. On voit ce qui se passe à Mondorf ou à Rémiche, où tous les dimanches, il y a plus de 10 000 personnes. Quand vous prenez à Rémiche, il y a beaucoup de Thionvillois. On a des atouts. On a une architecture qui est belle, on a la Moselle à développer. Le centre-ville, je pense qu'il est à redéfinir dans un projet global, peut-être plus axé sur le tourisme et la Moselle. Mais on a des atouts à Thionville. Et voilà pour ce thème de l'attractivité économique. L'émission passe très vite, on en est déjà au troisième thème, celui sur les questions transfrontalières, car heureusement pour Thionville et bien de Luxembourg, juste à côté, à quelques kilomètres, beaucoup de vos habitants y travaillent, car entre 30 et 40% je crois. Les salaires y sont souvent plus élevés qu'en France, mais forcément, eh bien, ça fait matin et soir beaucoup de monde sur les routes. Écoutez la question de Sabrina. Bonjour, je m'appelle Sabrina, je travaille au Luxembourg, je prends la voiture tous les matins. C'est très très galère. À quand la troisième voie? On en a vraiment marre. L'élargissement, c'est pour quand? Voilà. Monsieur Moroffer, vous êtes pour cet élargissement de la 31 à 2 fois 3 voies? Moi, si vous voulez, ce que je veux, c'est des transports publics, c'est des transports communs, c'est favoriser, si vous voulez, les transports collectifs. Ce que je vois dans la société aujourd'hui, c'est qu'on est livré à soi-même, y compris pour aller travailler. Alors, on va vous louer une mobilette, on va vous faire des aides aux déplacements ou des choses comme ça. Mais comme je le disais, moi, je vois bien qu'aujourd'hui, le problème numéro 1, c'est l'emploi. Il y a des milliers de gens qui vont travailler, y compris au-delà des frontières, parce que simplement, on n'a pas d'emploi ici, qu'on n'a pas réparti le travail et qu'on n'a pas organisé, y compris au mieux pour les salariés, des moyens
de leur permettre de leur gagner leur vie. Parce que les entreprises font du chantage à l'emploi. Moi, je veux bien qu'on développe le commerce, qu'on développe l'industrie, qu'on fasse tout, mais on va chercher l'argent où? Moi, ce que je vois, c'est que les grands groupes aujourd'hui, ils exercent un chantage, une pression, y compris pour se faire avoir des subventions, pour se faire aider. Donc, de toute façon, à un moment donné, on arrive à ce que si l'argent il va aux entreprises, il n'ira pas sur les feuilles de paye des salariés. Madame Robert, je vous répondais à la question de Sabrina. Vous êtes-vous favorable à l'élargissement de l'autoroute ou plutôt transport en commun comme M. Moroffer? Mais je crois que dans la situation actuelle, c'est les deux qui sont nécessaires. Alors, sur la 31, c'est un combat de longue haleine, mené depuis des années. Nous avons eu l'effet d'annonce de ce gouvernement qui nous dit projet prioritaire et puis plus rien. Nous sommes en attente. Alors, l'Adréal a lancé une enquête, c'est bien, enfin, c'est la méthode de ce gouvernement socialiste soutenu par l'actuel maire de Thionville. C'est-à-dire que pour répondre à un problème, on fait une mission, on fait des enquêtes, on gagne du temps. Sauf que là, on ne peut plus perdre de temps. Le projet, s'il devait être adopté aujourd'hui, est déjà programmé pour 2022-2025. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc on est déjà à l'horizon de 10 ans. Si en plus on perd du temps, le président du Conseil économique et social a interpellé le gouvernement en disant prenez les choses en main, interpellé le préfet. La chambre de commerce a interpellé en disant qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir? Réponse de M. Mertz, puisque vous êtes mis en cause sur ce dossier. Oui, c'est assez consternant honnêtement parce que je rappelle quand même que pendant les 10 années où les amis de Mme Gomerche étaient au pouvoir à l'échelon national, ils n'ont pas décidé de création de troisième voie. Et c'est le nouveau gouvernement qui a fait inscrire à ma demande le principe de troisième voie au schéma national des infrastructures de transport. Et donc effectivement, il y a eu 10 ans de perdu. Mais je voudrais rappeler qu'au début du mandat, j'ai mis en place le Ville-à-Ville, qui maintenant s'appelle Cité Luxe, qu'à l'époque, les amis de Mme Gomerche ont ri quand j'ai fait cette proposition. Aujourd'hui, ça fonctionne bien, à tel point que malheureusement, certains bus sont saturés et qu'il faut continuer à développer cela. Mais je rappelle que le principe d'une troisième voie, c'est une troisième voie TCSP réservée aux autobus et au covoiturage, car nos amis luxembourgeois ne veulent plus de voitures dans la ville de Luxembourg. Alors il y a ces questions des transports, bien sûr, pour tout ce qui touche les questions transfrontalières. Monsieur, mais également le prix du logement. C'est très cher. Oui, mais je dois juste revenir sur la 31. On dit qu'il n'y a pas de sous en France. Alors, je ne veux pas vous renvoyer la balle que vous faites gauche-droite, c'est l'État. Quand on est capable de dépenser 900 millions pour aider la Tunisie, 1 milliard injecté dans le Rafale alors que c'est un avion qui ne fonctionne pas. Ferra-Lorraine, 150 millions pour des Chinois. Pas d'argent public sur Monsieur Maastricht a dépensé 120 millions à Dorcourt pour un Tartuffe. Tout cet argent-là qui est gaspillé, qui nous coûte des impôts, qui prive le pouvoir d'achat. Arrêtons la gabegie, arrêtons. C'est du pouvoir d'achat. Je suis désolé, à 6h du matin, l'autoroute était déjà pleine. C'est du calvaire d'être à Luxembourg. Et alors que le Luxembourg, que ce que je pose, que l'argent soit mieux dépensé. C'est tout. Arrêtons de donner de l'argent aux pays hors France. Arrêtons de renflouer des programmes qui ne fonctionnent pas. Arrêtons de donner de l'argent aux Chinois. La priorité économique, c'est les Chinois. C'est le Luxembourg. Renforçons les axes là. Concentrons-nous sur nous. Monsieur Moroffer, sur cette question aussi du logement, par exemple, qui est très cher à Thionville. Oui, le logement est cher, il est effectivement la possibilité du logement. Bien sûr, parce que les gens essayent de se rapprocher du boulot, c'est-à-dire qu'il faut rendre aussi la vie acceptable et compatible. Aujourd'hui, vous faites combien d'heures? Aujourd'hui, la pression qui s'exerce sur les salariés, elle est énorme. Il y a des gens qui passent leur vie au travail. Et pour cause, parce qu'effectivement, y compris le niveau des salaires, des revenus, il ne cesse de baisser et que quand tout le monde ne travaille pas dans la famille, ça pèse d'autant plus sur les revenus du ménage. Donc à un moment donné, c'est ça. Madame Gomerche, un dernier mot sur ce fait-là. Alors, on constate effectivement tous cette tension sur l'immobilier sur Thionville parce qu'effectivement l'immobilier est très cher. Et malgré tout, le gouvernement, vous savez, il y a ce thème de classification au niveau immobilier. Madame Duflot a décidé de nous classer dans une situation en B2, ce qui n'encouragera pas les investissements et donc la promotion de logements à loyer modéré, ce qui est une erreur considérable. Donc je suis intervenue et nous avons été nombreux à interpeller la ministre sur le sujet parce qu'effectivement il y a besoin de développer l'accession à la propriété à Thionville parce que le prix du foncier est très élevé. Tout de suite la réponse de M. Mertz. Oui, c'est assez amusant aussi parce que quand je développe l'urbanisme à Thionville, les amis de Mme Gomerche au conseil municipal, parce que Mme Gomerche ne siège pas au conseil municipal, critiquent ce que je fais. Je développe Thionville, il faut créer du logement à Thionville. Il est vrai que les prix ont beaucoup monté dans les années 2000. Il faut du logement, il faut de l'urbanisme aussi emploi. Et nous avons voté un PLU il y a de cela un mois qui vise justement à développer l'urbanisme, à créer de nouveaux logements, à faire ce qu'on appelle la densité urbaine, notamment sur le site Etilam où nous allons construire un nouveau quartier avec des centaines de logements, avec des commerces, avec des services publics. Eh bien, madame, messieurs, on en arrive déjà à la fin de cette émission. Vous avez eu 30 secondes chacun au début pour vous présenter. Vous allez maintenant avoir chacun 30 secondes pour conclure, pour convaincre. On va à nouveau respecter l'ordre alphabétique. Anne Gomerche, c'est à vous.
Merci. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'avec la liste que je conduis, Thionville au cœur, eh bien, j'ai envie de redonner une âme au cœur de Thionville. J'ai envie de retrouver Thionville, ville propre, Thionville, ville dynamique, Thionville, ville d'emploi. J'ai envie de retrouver une ville sûre et les Thionvillois se sentent en insécurité. Il faut qu'on travaille absolument à améliorer la sécurité des Thionvillois, améliorer leur quotidien, être facilitateur, parce que finalement, un maire, c'est ça, et puis c'est aussi le VRP de sa ville, qui va aller chercher des entreprises et qui va ramener de l'emploi dans sa ville. Merci beaucoup, Madame Gromersch. Hervé Hoff, c'est à votre tour. Ces élections municipales, pour nous, sont aussi un enjeu national. Il ne faut pas oublier 40 ans de gestion gauche-droite. Leur gestion est aujourd'hui à ruiner notre pays. Les gens sont pauvres. C'est vrai qu'il y a une partie qui s'en sort bien. Ceux qui peuvent partent la France, c'est pas normal. Il faut rééquilibrer ce système. Trop de social tue l'économie. Actuellement, on est en train de tout tuer. Nous, Thionville-Bleu-Marine, on veut arrêter cette gabegie financière, redonner un suffrage direct au peuple par des sujets toujours soumis à un référendum. C'est pour ça que nous engageons aussi dans les municipalités. Merci beaucoup, Monsieur Hoff. Guy Morfer, vous avez également 30 secondes pour conclure, pour terminer cette émission. C'est bien une chose qui n'existe pas à Thionville comme dans le pays, c'est le trop de social, ça c'est clair. Moi je pense qu'au contraire, les salariés aujourd'hui font les frais de la crise et qu'on a besoin justement qu'ils s'expriment. C'est eux qui produisent toutes les richesses dans la société et on a besoin de les entendre. Et faire entendre la voix des travailleurs, c'est le sens de ma candidature, c'est ce que j'ai dit et c'est ce que nous ferons à Thionville demain. Vous avez encore quelques secondes. Tout est dit. Tout est dit. Merci beaucoup, Monsieur Morfer. Bertrand Mertz, le dernier par ordre alphabétique. À vous d'avoir à nouveau 30 secondes pour conclure cette émission. Oui, je vous remercie. Je voudrais vous dire quelque chose à tous les trois, et notamment vous, Madame Gromersch. La première responsabilité d'un élu, et particulièrement d'un maire en République, c'est de rassembler, c'est de permettre le vivre ensemble, particulièrement dans une ville. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans en étant le maire de Thionville. C'est cette idée de Thionville unie. Particulièrement parce que nous sommes en période de crise, nous devons être rassemblés, nous devons continuer à faire que cette ville aille de l'avant. Nous avons investi, c'est vrai, sans aggraver la situation budgétaire de la ville, sans augmenter les impôts, nous avons préparé l'avenir de nos enfants. Nous avons un projet et je voudrais le continuer. Merci, Monsieur Mertz. Voilà, on en arrive à la fin de cette émission. Je rappelle donc que Anne Gromersch, députée de Moselle, vous êtes donc la candidate pour l'UMP et l'UDI. Hervé Hoff, vous êtes donc le candidat du Front National. Guy Morfer, vous allez conduire donc la liste lutte ouvrière. Et puis Bertrand Mertz, maire sortant, vous êtes donc soutenu par